Padre. Beaucoup font des œuvres, peu laissent des chefs-d'œuvre. Tout le monde, à toutes les personnes qui nous suivent de partout, c'est le live que vous avez tant attendu. Et ce soir, je suis avec Abel Gladiator en costard, comme elle aime bien qu'on l'appelle, Chris Jones de la page 100% Ferregola et Yann Louyeye qui va nous rejoindre très bientôt. Donc, on va décortiquer l'actualité de l'artiste Ferregola dans tous les détails, sans masque. Hein? C'est vrai qu'on est en période de corona, sans masque. Et je voulais juste préciser que cet entretien ou cette réunion sera bilingue en 2 langues. On pense aussi à nos amis de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon, de France et de partout qui ne comprennent pas bien le lingala. Donc, au bétamois, de façon bilingue, Donc, sans plus tarder, on va entrer dans notre vif du sujet. Et le premier sujet que l'on va aborder, ce sera l'album Harmonie. À quoi s'attendre plutôt, excusez-moi, de cet album? Donc, pour introduire, je vais passer la parole à Abel, notre gladiator en costard. Mbote nayo Abel. Mbote Yann, voilà. Salut à toutes les personnes qui vont nous capter en ce moment. Bonjour, bonsoir, Mbote. J'espère que l'Abidjan Mbote, ils comprennent au moins ce que veut dire Mbote. Ils savent ce que ça veut dire. On est ensemble. Je suis la gladiator en costard, la gladiator la gladiator de Gaulois, la gladiator de l'artiste Ferré Gola. Moi, je suis propriétaire de la chaîne Abel Boala Office TV. Alors, voilà, nous, on est les intellos de Ferré Gola. Je suis très, très heureuse de participer à cette réunion, à ce live, à cette discussion-là. C'est vraiment très important. Bon, pour la première question, déjà, à quoi s'attendre de l'album Harmonie? Moi, cet album-là, ce que je m'attends avec l'album de Ferregola, c'est l'album, comme je le dis toujours, ça sera dans l'esprit ou un album qui met Abel, on a du mal à te saisir. Qui sont autres que... Pardon? Non, comprenez que c'est les aléas du direct. Hein. On avait du mal à te saisir là. Il y a eu un petit problème de connexion. Mais c'est correct. Ok. Ouais. Oui, la connexion dérange un petit peu, mais on va avancer comme ça. Voilà, je dis que l'album Harmonie va permettre à l'artiste Ferregola de se vendre aussi auprès d'autres cultures en dehors de nôtre. En dehors, il y a culture Nabiso, Ezatro, Mabanga, Sapologie, tout ça. Donc, c'est un album qui va... Oui, Ndombolo, voilà, Rumba et tout. Même s'il y a le Rumba Trap à l'intérieur, voilà, c'est un album qui va lui permettre de se vendre ailleurs, auprès d'autres cultures, d'autres pays. C'est aussi un album dans lequel où on va découvrir le côté de Ferregola qu'on a vraiment pas encore connu. C'est-à-dire une deuxième phase de Ferregola dans l'album Harmonie. Parce que d'après ce qui se prépare, d'après ce que l'artiste est en train de préparer, ce qu'on entend, hein, l'artiste est en train de travailler à un niveau où on pourra même peut-être pas le reconnaître par rapport à la lignée au Toyebeli. Donc, c'est un album qui fera asseoir le nom de Ferregola sur le plan international. Pas dans le sens qu'il n'est pas connu à l'international. C'est dans le sens où à chaque fois qu'un artiste réalise un album saupoudré dans l'esprit world, c'est l'album de la confirmation, en fait. Tu vois, on connaît Ferregola par-ci, Ferregola par-là. Mais avec cet album-là, World, ça va maintenant lui permettre de s'imposer sur le plan international. Pour que l'artiste ne soit plus à présenter dans un pays ou un autre.
en dehors des pays où il est déjà connu. Donc, voilà, moi, j'attends vraiment, surtout les featuring qu'il y a dans cet album-là, ce sont des featuring. J'attends de voir comment l'artiste va échanger avec d'autres talents, en fait. Tu vois, comment ils vont échanger entre eux. C'est ce que moi, j'attends vraiment de voir. Donc, bref, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Abel. Chris Jones, ton point de vue sur l'album Harmonie. Chris Jones. Ouais. Allô? Mon micro était désactivé. Désolé, mon micro était désactivé. Là, c'est bon, vous me recevez? Kitoko. Oui, 4 sur 4. Ok, top. Donc, alors, moi, je disais que mes attentes sont balèzes. Voilà, moi, artistiquement, je ne doute pas et je sais que dans le passé, il a collaboré, mais il a collaboré de la plus belle des manières. Dans cet album, la différence dans cet album, c'est qu'il y aura une constance. Il va non pas seulement collaborer, mais aussi ramener d'autres styles de musique dans cet album-là. Déjà, la chanson « Regarde-moi » annonçait les couleurs de cet album. Je dirais que cette chanson nous a agréablement surpris. Moi, je n'attendais pas faire dans ce registre-là. Et le monsieur l'a fait, mais de très belle manière. Donc, c'est pour dire que Harmonie promet. Moi, j'attends juste que finalement, il nous balance cette bombe Harmonie. Et puis, cet album, c'est vraiment l'album qui va le confirmer au niveau continental et aussi dans d'autres cultures. Parce qu'il faut reconnaître, c'est comme tu disais tout à l'heure, Abel, le monsieur, c'est vrai qu'il est connu, mais il y a encore des gens qui ne le connaissent pas encore peut-être, alors que cet album-là va l'aider vraiment à s'exporter, mais de manière exceptionnelle, quoi, tu vois. Et vu les featuring qui s'y trouvent, bon, je pense que ça va faire sujet, donc je ne vais pas vite aller en besogne, et puis voilà. Donc, je suis vraiment, franchement, perso, je suis impatient. Et artistiquement, le gars a rarement déçu, peut-être dans d'autres aspects, mais moi, artistiquement, il ne m'a jamais déçu. Donc, du coup, j'ai une pression, mais une bonne pression, quoi. J'ai une bonne pression, en fait. J'attends juste qu'il balance le truc pour que finalement, on s'en jaille, comme disent les Ivoiriens. Voilà. Merci beaucoup, Abel. Merci beaucoup, Chris Jones. Tu as su le dire en amont. Tu as parlé des featuring, chose qui fera figure de notre deuxième thème de ce soir. Quelles sont les possibles collaborations que l'on peut retrouver, que l'on pourrait, s'il faut le mettre au conditionnel, dans cet album, que l'on pourrait retrouver dans cet album? Après, un peu comme moi, Lingala, que vieux Nabiso Aboga, Ferregola le padre, Nika Boronina, il faut le préciser, leader et Boga, il faut le préciser. Donc, Ferregola le padre. Donc, les mauvaises langues, tout le au Bongo, les mauvaises langues, certaines personnes disent que Ferregola ne pourra pas assurer en collaboration face à certains artistes venus d'autres cieux. Bah, tout le monde que non, vieux, Jazolinga Iman en français, Jazolinga Iman en espagnol, alors que Swahili en angopé, Abeta Tuché c'est en Swahili. On connaît vieux, on doit que vieux. Abeta déjà. Abeta en déjà. Aïmana Dry, ici en angopé, mais pourquoi vouloir chanter en espagnol, en français, en anglais, alors que le lingala est une très belle langue qui s'exporte depuis des décennies et des décennies. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, pour prétendre faire de la musique urbaine ou plus ouverte, il faut nécessairement chanter en français, en anglais, en espagnol et que sais-je? Voilà un peu. Donc, on va commencer à parler des possibles collaborations et décortiquer le point que je viens le point que je viens de citer là en parlant de la langue, en fait. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Chris et on va retourner sur Abel et je donnerai aussi mon avis par rapport à ça. Bon, la question, si Ecosimba, je pense que... Collaboration possible. Collaboration possible. C'est vrai que ma question, elle a été un peu complexe là, mais on commence par les collaborations possibles. Oh, Toebi. Bon, les collaborations possibles, il y a déjà la collaboration avec Taïk. Je ne sais pas si c'est Taïk ou Taïki.
il y a cette collaboration-là. Il y a la collaboration avec Osé, son fils, et Kenza, Mélina, sa fille. Osé pas Ayemba. Ayemba Apé? Oui, oui, c'est un rappeur, c'est un MC. Okay. Donc, il y a le monsieur qui va figurer, enfin, le jeune homme qui va figurer. Il y a comment on appelle? Il y a Nissa, la capverdienne. Oui. Il y a Chili? la pépite du rap français, Chili. Oui, Chili. Il y a aussi, jusque-là, bon, il y a Nino aussi. Ils ont enregistré avec Nino depuis un moment, depuis longtemps. Et on va dire Maître Gims. Bon, Maître Gims avait demandé le son, on l'avait envoyé le son. Donc, maintenant que Ferry est à Paris, parce qu'actuellement il est à Paris, ils vont certainement se croiser pour boucler ce morceau-là. Donc, pour le reste, il y aura des surprises. Il y a aussi un featuring avec un Nigérian, mais le Nigérian, on ne sait pas c'est qui. Mais sinon, il y a aussi un feat avec un Naïja. Voilà. Obosani Rebo Chulo, Rebo Chulo. Oui, oui, merci. Sur la belle. Oui, la coqueluche du moment. Ouais. Le phénomène de société. Mikolo Onyo sont tout cas Rebo. Ça pas toi Rebo. Tu l'as dit. Vraiment. Donc voilà, ce sont les possibles collaborations. Et maintenant, pour répondre à la question, si Coca-Cola en a français ou pas, tu l'as dit, il a souvent collaboré. Il a collaboré avec Dry, ça a marché super bien. J'ai tout donné, ça a marché super bien. Et moi, j'aurais voulu qu'il puisse encore faire un tour dans la direction Wanana avec Nino, par exemple. Regarde, même si on a Zela, on a eu ça bien fort. Et avec Kimani, ça a été un carton. Le gars collabore peu. Et pour toutes les fois qu'il collabore, ça cartonne. Avec Jean Martin, c'était un carton. Tout c'est carton. J'ai tout donné, carton. Et même avec Singila, en fait, même s'il n'y avait pas eu de clip. Même avec Singila, le son n'était pas mixé. C'était juste un projet, c'était une maquette. Mais le son avait vraiment pris déjà, tu vois. Donc, les gens ont demandé qu'ils puissent refaire le son. Wow. Et je ne sais pas s'ils sont partis pour changer de beat ou ils vont changer une autre chanson. Mais sinon, l'idéal pour moi, c'était que refaire un Zembowana, mais changer, améliorer le beat et puis Pipoto, c'est là. Abel Boala, gladiateur en costard. Oui, Christian a presque cité une grande partie des artistes qui pourront collaborer avec l'artiste. J'ai aussi entendu le nom de Elton John. Il y a Elton John aussi. Il y a Hiro Lecoq aussi. J'ai entendu Hiro Lecoq. Singila aussi, c'est possible. Singila aussi, c'est possible. Voilà, et puis les Nino, les Maître Gims, Hiro Taïk, tout ça, Chris Jones l'a déjà dit. Maintenant, s'il faut parler de chanter en français, chanter en espagnol, moi, je suis pour. Ce n'est peut-être pas ça qui définit un album international, un album world, mais je suis pour. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une amie, une copine camerounaise qui est actuellement en France, qui n'arrête pas de me déranger, me demander à lui traduire nos chansons en lingala qui cartonnent. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Parfois, elle me demande, mais écoute, cette chanson veut dire quoi? Traduis-moi ça. Je dis, hey, j'ai pas le temps, écoute seulement. Tu vois, si l'artiste veut chanter en français, en espagnol, en swahili, tant mieux. Pour que non, toi, on va te déranger. Mais c'était à l'inga qui est le banini, place au côté et le binini. Oui, les langues aussi, c'est important. Quand tu chantes, la langue, il y a société moko boye, tu vois, ça passe direct, quoi. Ça passe direct. Bien que la musique, c'est beaucoup plus la mélodie, le son, parce que nous, il y a aussi des chansons qu'on a chantées, dansées ici sans connaître de quoi il s'agit. Justement. Des chansons comme Missiwa, Madame Missiwa, Missiwa. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas de quoi il s'agit dans la chanson là. Mais on aime bien, on adore. Donc voilà, que Ferrego la chante en espagnol, en mandingue, en français, en anglais. Moi, je trouve ça génial. Génial. Pour que chaque pays se retrouve dans son album. Moi, je trouve ça génial. Il nous a donné, regarde-moi, c'était en français, c'était super. Hein? Congolais, pas congolais, nous tous, on sait de quoi il s'agit, on est dedans. C'est bien. Il a aussi trop chanté en lingala. Pour une fois, ce qui a lingipé, c'est bien, quoi. C'est bien. Ça, c'est très bien.
Et tout à l'heure, on a parlé des possibles. Hein. Moi, on ne va pas totalement le confirmer. Il y a des possibles collaborations qui pourraient figurer dans cet album. Mais selon vous, quels seraient leurs apports? Bah, quel serait par exemple, l'apport d'un Taiki, d'un Chili, d'un Matt Gims par rapport à la sonorité Wanatose là. Donc, c'est un peu ça ma question. Selon toi, quel serait l'apport par rapport de ces choix-là hein, par rapport aux apports là, d'abord, par rapport à l'artiste lui-même, il fait ses choix peut-être par rapport à la qualité de la voix, du style musical, de sonorité. Mais après, il ne faut pas qu'on se voile la face que l'objectif aussi, apport et abattoir, aussi, c'est aussi côté vente. Ça, on ne peut pas le cacher. Ils vont aussi influencer, les streams, sur les ventes. Il faut pas mâcher des mots. Un artiste comme Nino. Oui. On a parlé tout à l'heure de Matt Gims. On sait ce qu'il représente en France. On a parlé tout à l'heure d'une pépite comme Chili. On sait que niveau jeunesse, c'est vraiment un artiste qui monte en puissance. Taiki en Afrique, c'est quelqu'un qui est super connu. Elton John, si et seulement si cela se fera ou cela s'est fait, c'est quelqu'un dans le... Bon, lui, c'est un artiste mondial. Hein, pour ne pas diminuer les autres artistes qui figurent dans cet album. Elton John, c'est le summum quand même. Donc, est-ce que c'est plus... Est-ce que c'est plutôt pour élargir son public? Est-ce que c'est pour toucher les pays où Ferregola n'a pas encore peut-être assis sa base? Fait asseoir sa base. Moi, je pense que c'est le 2. C'est le 2 au fait, parce que quand vous faites un featuring avec un artiste, vous partagez aussi les publics. Il y a aussi, sauf pour ceux qui sont connus mondialement, mais même quand on dit mondialement, il reste quand même des coins où on n'est pas connu. Hein. Bien sûr, parce que tu viens à Kimbanteke, à Kin, tu parles d'Elton John, et sois sûr qu'il y aura des gens qui ne vont pas reconnaître. Vous voyez un peu. Ouais, tu vois, donc, il y a un public de Ferregola qui vont aussi découvrir les autres artistes, qui vont partager les featuring avec lui. Il y aura aussi de l'autre côté, vice-versa, les publics des autres artistes qui seront, qui vont découvrir aussi Ferregola. Donc, c'est vraiment vice-versa. Moi, par exemple, je ne connaissais pas Taïk et Chili, on a tout. Hein. C'est à cause de Ferre que je suis allée chercher sur YouTube. Quand j'ai entendu des possibles featuring avec Taïk Chili, je suis allée voir sur YouTube. C'est en ce moment-là que je me dis, je suis quinoise ici, j'écoute la musique. Moi, je connaissais pas la C4, les Bomaye musique, tu vois, tout ce qui font du bruit vraiment en France, là. Nino, je ne connaissais pas avant. Ouais. Grâce à Ferré, j'ai eu à connaître et ça sera vice-versa. Grâce aussi à Ferré, on va connaître d'ailleurs, grâce aux fans de ces artistes-là que voyez ma préférée. Donc, c'est vraiment un échange, comme on le dit, dans le bon. Chris Jones. Et beaucoup plus que stream. Chris l'a dit tout à l'heure que Ferré ne collabore pas beaucoup, mais à chaque fois qu'il collabore, c'est... Tu vois, en fait, d'où moi j'attends de chefs-d'œuvre en même temps, plus des streams. Parce que quand on saute un disque d'or, tout mon single d'or, ça a peu ma bête. Et ça l'a mis bien. Merci beaucoup. Chris Jones. Je pense que. On va répondre un peu plus brièvement. Bon. Permettez-moi ça, s'il vous plaît. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, la Sista a tout dit, hein, je pense qu'elle a tout dit. Et Ferré, dans cet album, l'apport des featuring va un peu métisser comment ça appelle, son public, au fait, tu vois. Il ne va plus seulement être pour les Congolais, les Ivoiriens, les Camerounais, mais il va aussi toucher d'autres couches. Et il va aussi, parce qu'il faut reconnaître que le public de Ferré n'est pas trop jeune, il a un public un peu plus âgé. Et dans cet album, les enfants de 17 ans, 18 ans vont facilement consommer Ferré, tu vois, en Afrique, mais aussi ailleurs.
Et le monsieur, ouais. il a chanté en espagnol et dans d'autres langues. Ça veut dire que son album ne va pas se mettre francophone comme les albums des autres. Mais son album aura cette chance-là d'être vendu aux Caraïbes, tu vois, et dans d'autres coins du monde. C'est ça la particularité de cet album-là. On écoute ta... C'est bon, on m'écoute parfaitement, c'est bon? Oui, vas-y. Donc voilà, je disais que cet album va métisser son public. Et l'apport de ces musiciens-là vont l'aider aussi dans les streamings. Et c'est comme Abel dit tout à l'heure, moi de base aussi, Chili, je ne le connaissais pas. Mais quand j'ai appris qu'il faisait un feat avec Ferré, je suis allé checker pour voir qu'est-ce qu'il faisait. C'est comme avec Kimani. Kimani de base, je ne la connaissais pas aussi. Oui, Kimani aussi, oui. C'est juste après le feat que je suis allé voir ce qu'elle faisait. Donc, il y aura la même chose aussi avec le public de Chili, le public de Taïk, le public de Matt Gims et de Yanissa, par exemple. Ils ne connaissent pas forcément Ferré, mais quand ils vont voir que leur artiste préféré collabore avec Ferré, ils vont aller voir ce que fait Ferré. Et la base de Ferré va s'agrandir et puis ainsi de suite. C'est ça vraiment l'apport des featuring dans cet album-là. Aussi l'apport de Monsieur Certification. Nino, tout ce qui touche se transforme en or, en diamant ou en je sais pas quoi, moi, tu vois. Ça veut dire que ça promet, quoi. Cet album-là promet beaucoup de choses. Et ça va vraiment le mener dans un niveau... il va toucher le ciel, je pense. Il va toucher le ciel. Aïe, 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 aïe. Vous comprenez par là que les mélomanes de la bonne musique sont très optimistes quant à cet album. Mais vous avez évoqué un point qui est très capital à mes yeux, c'est les ventes. Donc par là, le streaming, on peut aussi inclure les ventes physiques. Mais moi, j'ai une question qui m'est venue à l'esprit maintenant et je voulais qu'on la décortique avec vous. C'est au niveau des sonorités. Est-ce qu'aujourd'hui, pour mieux vendre, il faut forcément mélodie ou plutôt faire des chansons typiquement commerciales? Wow. Donc là, c'est vrai qu'on a parlé de Chili, de Yanissa, de Taiki et tout, mais ces artistes-là, avec tout le respect que j'ai pour eux, ce sont de très bons artistes, des forces montantes, s'il faut le dire, mais toutes leurs chansons ne sont pas forcément des chansons mélodieuses. Par exemple, Chili, c'est certainement trois chansons sur 5 venant de Chili sont des chansons à caractère commercial. Mais est-ce que notre artiste, qui est Ferrego là, artiste Nabiso Amboka, est-ce qu'il faut qu'il s'adapte à cela? Est-ce que dans Harmonie, il faut plutôt qu'il y ait des chansons mélodieuses d'une part et d'une autre commerciale? Est-ce qu'aujourd'hui, pour vendre, il faut aussi faire du commercial? Donc, c'est un peu ce point-là que je voulais qu'on débatte un peu. Voilà. C'est très capital, ça, comme question. Hein. C'est vraiment, ça m'a donné déjà un sujet pour un live, pour mon live prochain. C'est vraiment une vraie question. Est-ce que pour vendre, il faut nécessairement avoir des belles chansons avec des belles sonorités? Je pense que oui. Wakala, oui. Mais je pense que c'est aussi important. Hein. Mais là, c'est le sujet du débat. Je pense que... Est-ce qu'il faut seulement avoir des belles mélodies, le coup là, regarde-moi, ou il faut un peu des mélodies aussi commerciales? Par exemple, Toutiez, c'était une très belle mélodie. C'est vrai qu'on a le bas édité, mais les gens qui m'ont expliqué cette chanson-là me l'ont traduit en me disant que c'était une chanson à thème. Ça parle, ça raconte quelque chose, Toutiez. Mais il y a un petit caractère commercial dans Toutiez aussi. D'où le décor, le clip, et tout, d'où le fond de la collaboration. Mais est-ce qu'il faudrait juste des chansons à l'instar de Regarde-moi dans l'album, ou plutôt des chansons aussi commerciales? C'est vrai que là, on parle 100% de Ferrego, là, on ne va pas s'attarder sur certains exemples, mais tout à l'heure, on a parlé de Matt Gims. Matt Gims, il y a des chansons comme s'appelle Comme Jamais, qui font partie des chansons les plus connues dans le monde francophone, mais c'est une chanson commerciale. Donc, c'est un peu ça le fond de... Oui. Et la question, là, elle est vraiment très capitale. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait le deux. Il faudrait qu'il y ait les deux possibilités. Il faudrait muser sur toutes les possibilités possibles, si je peux le dire.
voyez, faire des chansons avec des belles sonorités. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui préfèrent vraiment ça. Peut-être parce que c'est des chansons comme ça qui ne passent pas très vite. Tu vois, ça dure un peu dans le temps. Et aussi des chansons à caractère commercial parce qu'il faut aussi vendre, il faut aussi faire parler de l'artiste. Aujourd'hui, ça fait comme j'ai à temps. Qui ne connaît pas? Grand carton, hein. C'est un peu, tu vois, c'est un peu, tu vois, ça fait comme jamais. Et puis on aime le rythme, tout le monde aime ça. Et du coup, la chanson te vient automatiquement à la tête, quoi. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait toutes les possibilités, au fait. Il faut vraiment miser sur tout. Commercial, chef-d'œuvre, belle mélodie, miser sur tout. C'est tout ce que je pourrais dire. Donc, pour la fois, Sangisango, quoi. Oui, Sangisango, vraiment. Mais la maille, la qui fait rigoler, parce que ça ne sert à rien. Au sali pensembo moko boye, belle sonorité, mais après tu ne vends pas. Ou alors, tu vends beaucoup, mais après on écoute la chanson, on dit que c'est nul. Je ne sais pas si tu vois, ça arrive. Hein? Oh, le gars a beaucoup vendu, mais après, quand tu écoutes la chanson, tu as envie de récupérer tes euros. Tu vois, mais après, il y a aussi des chansons, tu écoutes, tu dis, mais ça, c'est vraiment mortel. Mais comment cette chanson... Abel, sans te couper le fil des idées, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? Kosa la Banzi voit bien ou Koteka? Qu'est-ce qui pour toi est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui en 2021? S'il faut choisir. Parce que Batebele Bateka, mais Basa la Banzi voit bien té. Tout comme Batebele Basa la Banzi voit bien, mais Bateka raté. Je ne sais pas si vous comprenez nuance voilà. Même s'il faut choisir, le plus important aujourd'hui, il faut tout un artiste. Voilà, faut tout parce que moi, en tant que fan, je dirais des belles mélodies. Parce que quand j'achète, je veux que je sois satisfait. Mais l'artiste, lui qui a sorti son argent dans les studios, les affiches, tout ça, il doit vendre. Faut la paix. Ouais. Il faut à dépenser, il faut zone ça bon. Ouais. De l'autre côté, quand tu achètes comme ça et après tu es aussi satisfait. Donc, bon, je pense qu'il faut voir toutes les possibilités. Hein. Il faut voir toutes les possibilités. Et j'avais aussi un message pour nos frères congolais en particulier et africains en général. On ne rend pas service à nos artistes. Toi, Kembi, la studio, a dépensé Bambon et Belé. Et là, par exemple, on se met à acheter des trucs en piraterie. Ça, c'est vraiment un caractère ou un comportement à combattre en 2021. Donc, c'est des personnes qui souffrent, c'est des personnes qui valent plus que ça, c'est des personnes qui ont du mérite. Donc, achetant légalement, je pense que tu fais un direct par rapport à ça. Tu avais incité les gens à savoir comment acheter aujourd'hui avec l'air du streaming. Il y a Deezer, il y a iTunes et autres, tout ça, la publicité. Mais je pense qu'il faut aussi, ça c'est l'équipe marketing de l'artiste et son bureau, on va parler de ça. Il faut qu'ils sachent maintenant aussi inculquer cette façon de faire là à leurs fans en fait. Donc particulièrement Ferrego la doit plus communiquer maintenant, demander à ses inconditionnels de consommer ses chansons sur YouTube, Bassouma Banzemo, on a iTunes, on a Deezer et tout qu'on sort. Parce que c'est vrai que le physique existe toujours, mais le streaming est maintenant plus rapide. Tu vois, on a tout mon OK, par exemple, dans Amazon, c'est du tic au tac en fait. Donc, tout tic à piraterie, tout tic à bizarrement béwana, et ça va pousser nos artistes à encore évoluer, aller encore plus de l'avant, et ça sera bien vraiment quoi. Chris Jones, tu peux rebondir sur la question. On a besoin de tout ça, on a besoin du commercial, mais aussi des termes profonds, on a besoin de ça. Mais pas aux hommes, on en a été. Déjà, vous allez poser. Non, en fait, excusez-moi, je l'ai dit tout à l'heure là, j'ai un petit souci là. Je finis ce souci et puis je vous reviens. Ok. Excusez-moi. Mais ça quand même. Je dis que
Donc, je disais que c'est important parce que dans cet album, vraiment, on sent qu'il parlait. Mais ne t'attends pas à quelque chose, par exemple, de profond entre Ferrego et Chili. Non, on a envie de toucher aussi le public, on a envie de toucher la jeunesse. La jeunesse, si tu le ramènes des logiques, la jeunesse ne va pas te suivre. Si tu viens dire à la jeunesse, fais ceci, fais cela, il ne va pas te calculer. Donc, on va aussi toucher cette jeunesse-là dans leur délire. Et il va rentrer dans leur délire, mais il va aussi servir des gens comme nous. Biso, moi, conseil wana, au conseil biso, parce que moi, je suis vraiment ouvert dans ma conseil wana, au conseil biso. Et puis, tu sais que dans cet album-là, il va faire du kizomba, il va même faire de la dancehall. C'est-à-dire qu'il veut vraiment toucher tout le monde. Et dans ce tout le monde-là, il y a du tout, en fait. Bah, conseil Kozala, il y aura de l'amusement, il y aura vraiment du tout. On doit vraiment s'attendre à ça. Et c'est ça la particularité importante. Il ne va pas faire comme tout le monde, il va faire ça dans son délire. Tu as vu, par exemple, regarde-moi. Tu vas voir, tout ça, là, album ouvert. Mais ce genre de style, ils ont raté. Eux, ils font du afro, tu vois, non? Ils sont toujours dans les délires afro. Et leur son se ressemble, en fait. Mais dans Harmonie, ouais, leur son se ressemble. Mais Togomo, dans la Harmonie, il va nous ramener plusieurs délires. Que même. On est impatient. Alors, on va rebondir sur un autre sous-thème. En parlant de l'album Harmonie, je sais qu'on touche à un autre point, c'est le marketing de l'artiste. Aujourd'hui, on a l'ère du digital. Artiste, faut amener au TK, de 1, et puis il faut batounaer. Donc, je disais, en parlant du marketing de l'artiste, aujourd'hui, un artiste doit savoir se vendre et il faut qu'il soit entouré de personnes qui sachent le mettre en avant. Donc, par là, je parle de la maison de production qui produira certainement cet album. Je parlerai de la promotion, le côté promotion, qu'on va décortiquer, l'image de l'artiste, le manager et les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, un artiste, ce n'est pas seulement la voix, la guitare, les sonorités. Toutes ces choses rentrent en compte. Pensez-vous aujourd'hui que le marketing de l'artiste Ferrego là est au point? Je ne sais pas si ma question elle est bien formulée. Pensez-vous aujourd'hui que le marketing de l'artiste Ferrego là est au point pour faire face à ces ambitions-là que nous attendions de l'album Harmonie? Bon, écoutez, moi... Moi, je dirais que finalement, donner nos points de vue. Mais je trouve que dernièrement, il y a eu beaucoup d'améliorations. Oui. Il n'y a pas de souci, mais je trouve que dernièrement, il y a eu beaucoup d'améliorations parce qu'on a souvent reproché à l'équipe de Ferrego là, de pas bien travailler. Mais je trouve que depuis un moment, on les a fait des suggestions et depuis un moment, cette équipe change des choses. Par exemple, dernièrement, depuis peut-être 3-4 jours, toutes les anciennes chansons de Ferrego là, Ferré a récupéré ces chansons et voilà quoi. Ça, c'est déjà quelque chose en fait. Tu vois? Et même l'artiste qui était souvent un peu absent des réseaux sociaux, il arrive aussi à faire des efforts. Parce que lui, il faut reconnaître qu'il n'est pas trop réseaux sociaux. Mais il se force au fait parce qu'il y a une forte demande de son public, le monsieur, et il faut de faire des efforts. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai fait. Parce que j'ai parlé en amont avec quelques gars du bureau, mais c'est comme je disais tout à l'heure, il y a eu vraiment un changement. Donc, on ne va pas trop les tenir rigueur. On va attendre, voir ce que ça va donner. Et encore aujourd'hui, gloire à Dieu, il y a une nouvelle manager, il y a Ayam Vita, c'est vrai qu'on ne la connaît pas trop, donc on ne va pas trop parler. Oui, mais elle m'a vraiment l'air intéressante, quoi. Je sens vraiment qu'elle va apporter vraiment une touche dans cette on va dire dans le quoi, on parle de quoi, de marketing, elle va vraiment apporter sa touche et puis je pense que les choses vont vraiment se faire. Mais à l'artiste aussi de vraiment se donner, quoi, qui puisse faciliter aussi la tâche aux gens qui travaillent avec lui pour que les choses se passent super bien. Aille pour le mieux. Voilà. Ok. Abel, voilà. Oui. Si le bureau de Ferrego là est au point,
pour le marketing avec les ambitions de l'artiste, moi, je dirais qu'il y a un espoir. Pourquoi? Parce que déjà, Ferrego avec Graal, hein? Graal, ouais. Avec Graal, oui. Déjà, avoir une bonne maison de production et un manager compétent, ça peut ramener des bonnes choses. Ça peut bien faire marcher les choses. Pourquoi? Parce que même nos frères qui évoluent ailleurs, ils ont des productions qui font de ce qu'ils sont devenus là. Qui donne un vrai coup de pouce. Hein. Taïk est chez Universal, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Il est avec Barack Adama aussi. Oui, oui. Voyez un peu. Donc, c'est pas à Taïk, à Chili ou à Nazak et Black de faire tout ce qu'ils font là. C'est la maison d'édition qui établit un calendrier, un programme pour l'artiste. C'est la maison de production qui va sonder ou cibler là où il y a des trophées, des prix, donc qui fait tout pour l'artiste au fait. Donc déjà avec Graal Entertainment et la manager, Madame Aya Vita, moi je suis sûre que de ce côté-là, le management sera assuré. Le management sera assuré. Pour ne pas parler du bureau, parce que on connaît la chanson, hein, bureau, 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 bureau. Moi, je ne vois plus vraiment le bureau à Kinesis, c'est autre chose, en fait. Déjà, quand l'artiste a une bonne maison de production et un bon manager, c'est déjà ça, en fait. Donc, comme il l'a déjà, moi, de ce côté-là, j'ai vraiment pas de souci. Et tu as parlé aussi des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, voilà, l'artiste commence à être déjà actif. Il y a des efforts qui sont possibles. Il y a des efforts qui se font. Et puis aussi, du côté, il faut le dire, aujourd'hui, du côté marketing, YouTube fait rigoler maintenant des soldats. Je ne sais pas si vous remarquez. Oui. Il a maintenant des gens qui parlent de lui, qui font sa promotion. Donc, si on voit YouTube, le marketing de YouTube, réseaux sociaux, manager et la maison de production ensemble, on peut dire que le marketing est assuré. Voilà. Ok. Il y a Yann qui vient de nous rejoindre. Là, on va juste rappeler, faire un petit briefing sur les points que l'on a survolés tout à l'heure. Bonsoir Yann Lié. Bonsoir les gars. Bonsoir. Très pertinent. Ok. Donc, on a essayé de parler de harmonie. Le possible apport des possibilités de featuring qu'il y aura dans cet album. C'est comme ça que je le dis avec toute prudence. L'importance du marketing aujourd'hui dans le monde high-tech, l'audiovisuel et tout ce qui va avec pour l'artiste. Et là, on était au point où on parlait plutôt des dernières sorties médiatiques de Mark House. Donc, est-ce que pour toi, cela est important que Mark House réagisse vis-à-vis des attaques que l'artiste reçoit en ce moment, surtout que l'artiste prépare un double album. On va revenir sur ce point très bientôt. Est-ce qu'il faudrait quelqu'un qui ait cette veste-là de combattant indéterminé? Est-ce qu'aujourd'hui, musique est-ce que musique est l'élo vraiment et sengi mutumo bouye? Hein? Aya répond à attaque. Donc, je ne sais pas avoir ton avis par rapport à ça. Ok, c'est ça. Ben, désolé, excusez-moi d'abord de 1 parce que pour le retard, il y a eu une forte tempête de neige ici à Montréal, donc près de 40 cm ou 50 cm. C'est vraiment compliqué avec la circulation. Et il y a la coupure d'Internet presque partout. Oh là là. Wow. Et je compatis. Ah, merci. Donc, et des deux. Oui. Ça prouve que Tolinga existe. Hein? Bah oui, malgré toutes ces intempéries-là, il a quand même pris de son temps et c'est louable. Ouais. Donc, c'est que je pense que, premièrement, là, je vais attaquer d'abord le point de notre artiste Mark House qui passe à la télé. D'accord. D'accord. Premièrement, on va attaquer le point à Mark House parce que je pense que
lui, il est proche de l'artiste. Donc, le Maloro, l'artiste Mtati. Toujours Kate. Allô. Ouais, et taille. Excusez-moi, parce que la connexion, les gens m'a bé, vraiment, ils ont vraiment m'a bé. Allô? Oui, c'est bon, tu peux parler. Ouais, donc c'est ça, c'est ce que je disais. Donc, quand vous y avez les canaux dans les médias pour dire de telles choses, les autres, malheureux là. Il y a un marque à Ouzman, à Zouinato, Tobé Tamasol a été. Ils ont katagata trop. Lelo, damba limite de l'obélae. Il y a Frédé à limite de l'obélae. Ici. Mais tu l'obélae, gars. L'obélae, tu l'obélae. Tu l'obélae, gars. Ouais, c'est ça. Allô? Oui, allô. Oui, donc, je disais que je pense que ils ont bien été. Il y a des personnes qui sont proches, il y a artistes. On les a dans les médias. Tant on a vraiment ici les cas aux musiciens, leader à Tinda, leader à Tinda sont musiciens, c'est plus de porte-parole véreux, de fous du roi qui peuvent passer à la télé ou certains chroniqueurs qui pensent qu'ils peuvent vivre des insultes, qui peuvent faire ça. Mais artiste, proche, il y a artiste parce que la connotation de artiste à Tindara, alors que nous tous le savons bien qu'artiste à Tindara a été. Il y a encore un petit bémol. Il y a un monsieur que nos terres non aillées, que leader a boire Kakaye avec plaisir parce que c'est son vieux. Et notre artiste, notre cher guitariste, il y a les grands médias, affine la donc ce n'est pas normal. D'un moment, on doit faut arrêter quoi. Faut plus parler de l'album, c'est ça l'actualité. Les autres, c'est les à côté, ça sert absolument à rien. Ce n'est pas les clashs qui vendent les albums, hein. C'est pas des clashs. C'est vrai qu'on est à l'ère du numérique, c'est souvent le buzz qui déclenche l'engouement, mais je pense que premièrement, d'abord, avant l'engouement, c'est la qualité du travail qui attire les publics. Mais il y a d'autres langues qui s'accordent à dire que musique à Congo est un boulaga bongo. Non, ça c'est. Non, musique à Congo est un boulaga bongo. Ça va permettre à King Jong-un. Hein? Oui, King non, faut pas. Vous savez que. Hein? Achikaka. Donc, on a besoin de. Oui. Non, la comprenarité. Il donne Naïzara. Il donne Naïzara, il y a Poli. Guitariste, il y a Wenge. Il y a Poli ne parle pas coréen. Coréen ne parle pas. Azaya, par exemple, Idol Naïe, parce que ça ne sert à rien. Il est déjà connu, ça c'est sûr. Peut-être s'il voulait de la notoriété, il en a. Tout le monde le connaît. Quand il parle, les gens l'écoutent. Alors qu'il arrête de... Parce que là, il est comme le roi clown, quoi. Il n'y a pas de différence entre lui et l'autre qui est fou. Surtout que musicalement parlant, il faut le noter, c'est un très bon guitariste. Donc, qui a joué dans plusieurs chansons et plusieurs albums de notre artiste. Donc, qui se concentre en tout cas à ce qu'il sait faire de mieux. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, l'artiste a annoncé depuis quelques semaines, depuis plusieurs mois déjà, qu'il travaille sur 2 albums. Donc, un album urbain dont nous venions d'évoquer, qui est Harmonie. Et il travaille aussi sur un album. Naïveté, non, album congolais ou album rumba. Bon, un album typique. Voilà un album typique qui est Dynasty. Donc, je voulais un peu qu'on décortique cette idée. Est-ce que le fait de travailler sur 2 albums aujourd'hui soit à la même période, s'il faut le dire, soit une bonne idée ou est-ce que cela est propice à votre avis? Oui, moi je suis pour. Hein, je ne trouve pas d'inconvénient. S'il a pris du temps qu'il faut pour travailler sur 2 albums, il n'y a pas de problème. Mais
Mais est-ce qu'il n'y a pas un album ou un album? Je ne trouve pas que si les dates sont un peu approchées, est-ce que cela serait opportun Oui, c'est aussi une possibilité. Ça pourrait aussi arriver. Mais moi, j'aimerais vraiment tout à l'heure voir un match à la TV. Tout tiens au gars, on a marché, tout à l'heure on va voir un match. Tout à l'heure. Ok. Yann Louye. Moi, veuillez m'excuser. Oui, je suis là. Ma connexion est dérangée, donc je suis dans l'obligation. Il y a au Qatar micro, on a vu à chaque fois pour que Nayo Gabino vienne. Il y a au Qatar micro, on a plutôt pour que Nayo Gabino vienne. Oui, allô, mais je pense que les deux albums, comme disait Abel, oh là là, comprenez là que c'est les aléas directs en tout cas. comprenez-moi, c'est pas de ma faute, hein, c'est la faute de Montréal aujourd'hui. Ok. Ouais, donc, comme disait Abel tout à l'heure, je pense que s'il a pris suffisamment du temps pour bosser les deux albums, ce n'est pas une mauvaise chose. Je pense que, comme on a parlé, je ne sais pas si j'ai le droit de dire les coulisses ici, mais on a déjà on a discuté un jour, donc on s'est rendu compte que Harmonie, Harmonie, c'est le mandala, il y a Pâques, il y a entré à Christ dans Jérusalem, quoi, tu vois. Azo étalé chemin, quoi. Azo tracé chemin pour la dynastie, parce que Harmonie, qu'on se le dise, qu'on le veuille ou pas, au plus haut et au même et au fond la porte Moussoussou et au même contrat Sika, et en plus ça va apporter une certaine visibilité à un artiste à la place à côté quitté et ce qui Harmonie Sali Moussala, je pense que Dynastie on n'a pas grand chose à faire. C'est vrai que Dynastie a plus pour la communauté. Clairement, il y a des employés congolais, ça c'est vrai, mais cela n'empêchera pas les gens, avec l'algorithme, il y a YouTube actuel, que Moutousoka Yogi Banzembo Harmonie, et qu'on va rediriger vers Dynastie, dans ma suggestion. Donc, d'une part, Européen, sa visibilité, puis Dynastie, donc je pense que c'est un bon projet, mais je pense que ce n'est pas sur le plan communicationnel et médiatique, je pense que c'est pas l'objectif de parler de Dynastie maintenant. Parlons plus d'harmonie. Non, parce que c'est kaka. Harmonie de yango mtepe ça écoupé ça oui, inconditionnel. Donc il y a un sujet qui fait un orage sur Internet en ébullition. C'est le sujet des tarifs des concerts. Et donc, l'artiste nous a sorti les affiches de ses 2 prochains concerts à Abidjan. Et je tenais vraiment à vous féliciter vous deux particulièrement, Abel et Chris. J'ai vu sur vos pages que vous avez essayé de nous rafraîchir un peu la mémoire sur ces anciennes prestations. Depuis Wingé 4x4, qui concerne la Soukasala en 2017, voilà. C'est très bien. Il y a des mauvaises langues qui disent que l'artiste Ferregola pourrait ne pas remplir ce palais de la culture ou cette salle de Sofitel, sous prétexte qu'il n'est pas une fan base à Abidjan. On ne va pas s'attarder sur ces mauvaises langues, sur ces polémiques-là. Moi, je voulais juste que l'on rassure nos frères ivoiriens que l'artiste est prêt à livrer un grand show et qu'on se projette vers un regard un peu plus panafricain et peut-être plus international, plus loin, sur les différentes tournées ou les différents concerts que Ferré a eu à livrer sur le plan continental. Parce que les gens du bureau, c'est bien beau de repliquer, de contre-attaquer lorsqu'on t'attaque, mais moi je pense que ce qu'il faut plus faire, il faut répondre avec les armes qu'ils ont. L'artiste, c'est vrai, aujourd'hui, nul ne peut dire que l'artiste n'est pas international, l'artiste afrique, mais les gens n'en parlent pas. Les gens n'en parlent pas. Donc, on va un peu se concentrer sur ses prestations. Est-ce que sur scène, l'artiste assure? Est-ce que, voilà.
certaines choses vont sortir avec le feeling. Donc, je vais commencer par Abidjan. Abel, qu'est-ce que l'artiste nous promet et qu'est-ce que la du show, hein? L'artiste promet. Allô? Oui, musicalement parlons. Oui, musicalement parlons. À quoi s'attendre à ce double concert d'Abidjan? Bon, moi, je connais Ferregola, j'ai déjà vu ses concerts, les concerts qu'il a eu à livrer dans différents pays. Je pense que ça sera la même chose, hein. Je ne sais pas, le public d'Abidjan, ce n'est pas la première fois peut-être que Ferregola soit... Est-ce que ça sera la première fois déjà qu'il soit en Abidjan? Je ne pense pas. Non, c'est... À ce que je sache, c'est peut-être la 4e fois, je pense. Mais parce oui, qu'il a livré un concert en 2017, après, qu'est-ce que j'avais dit? Il a livré un concert à l'époque de Boîte Noire. Je ne sais pas si c'était avant ou après l'album. Je pense qu'après, qui est derrière toi aussi, il avait livré un concert. Donc, il est peut-être à sa 3e ou 4e prestation. Voilà, Tototier va un concert à Wengi Mpanzi. Donc, c'est un habitué de la scène abidjanaise. Oui, justement, c'est un habitué de la scène. Et puis, par rapport aux mauvaises langues, moi, je ne sais pas, remplir ou pas remplir. Moi, je n'ai jamais vu un concert de Ferregola où il y a des chaises vides. Hein. Je n'ai jamais vu une vidéo comme ça. Oui, mais les tarifs, déjà c'est les producteurs, l'organisation qui mettent les tarifs par rapport. Vous voyez, ce n'est pas Ferregola. Si ce n'est pas l'artiste, oui, c'est l'organisation en fait. Ferregola a été ici au Congo. Bah, on va contacter, on a besoin de temps pour un concert. C'est à eux là-bas. Ils ont mis leurs tarifs par rapport à ce qu'ils ont vu, par rapport à leur terrain en fait. Ils sont là-bas, ils connaissent bien leur terrain. Il y a Ferregola na kati zani ya goya apesi mokongo na ye apesi voilà apesi regarde-moi na ye apesi feeling na ye et puis moi je sais que batakaka bato olata ba osukola ba oya kaka. Pourquoi? Parce que moi je dis toujours que na ba pays africains au tout au monaka ils ont nango ka que pays moko boye et kangama en otage artiste moko boye ils ont nango te. Il y a toujours deux tendances partout. Moi, j'ai été au Gabon, on a coûté deux tendances. Il y a l'autre là, il y a Ferregola. Au Gabon, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est là où je me suis dit que, donc, système en est un peu partout. Bon. Vous voyez, Côte d'Ivoire, c'est pareil. Moi, je parle avec des gens de la Côte d'Ivoire. Il y a des Gaulois là-bas. Et puis, il ne faut pas oublier que parmi ma fanatique, il y a toujours des fans neutres. Il y a toujours des gens qui aiment que la musique, peu importe l'artiste ou voilà, donc il y aura déjà des gens, peut-être parce que tu mets 100 000 francs, c'est faté, c'est pas grave. C'est pas grave. Ceux qui n'ont concert, waouh. Ceux qui n'ont concert, il y a 100 000 francs, qui m'y balait, et bien, à concert, il y a 50 000 francs, il y a 4. En quoi ça va être vraiment différent? Je ne sais pas trop. Donc, Ferregola a oublié ta concert là, batu bakoya. Tarif nga kutu pona nga ezolobela ngai eloko te. Tarif eza tarif producteur atie ndenge moko ya yebe. Voyez, okobeta na 100 000 francs, batu bakoti 10, obeti na 50 000 francs, bakoti 20. Bosali égalité te. Donc, voilà un peu ce que je peux répondre par rapport à vous. Chris Jones. Allô? Vous captez toujours ou vous êtes parti déjà? Moi, je te capte. Ouais. Okay. Moi, si tu me poses cette question, moi, je te dis que moi, Mais Olemi Kouepani. Moi, si tu me poses cette question, je te dis tout de suite que je préfère la qualité à la quantité. Après, s'il peut avoir la qualité et la quantité en même temps, tant mieux. Tant mieux. Tu vois? Parce que moi, j'ai déjà eu la chance de suivre ce monsieur en live, mais je te jure que c'est un regard. Tu as l'impression que Azobet a doublé na CD, quoi. Moi, j'ai vraiment eu la chance de le suivre en concert live, mais c'est vraiment du plus regard. Comme j'invite au public abidjanais de franchement aller prendre massivement leurs billets pour les 2 dates
de quoi déjà, c'est quoi le 12 et 13 février 12 et le 13 février. Donc, dans un mois, hein, voilà. Donc, quelques semaines. maintenant, pour ce qui se dit sur les réseaux sociaux, pour ce qui... Ouais, maintenant, pour ce qui se dit sur les réseaux sociaux, bon, hein, déjà, si Angar n'est pas coté, je ne comprends pas pourquoi chaque année, on appelle le même artiste. Et puis, c'est toujours en février, à la veille de la Saint-Valentin, s'il vous plaît, c'est toujours à la veille de la Saint-Valentin, et cela depuis près de 5 ans. Ah bon, ça se passe comme ça à chaque fois? Non, c'est quasiment 5 fois. Ouais, ouais. Mais vas-y, checker les dates, tu vas voir que c'est toujours à la veille de la année, Saint-Valentin. c'est comme ça que ça se passe depuis 4 ans. Voilà, c'est pas n'importe qui, tu vois. C'est une forme de programmation. Il y a certains artistes qu'ils appellent beaucoup en décembre et il y en a d'autres qu'ils appellent en février. Et Ferré, habituellement, joue en février en Côte d'Ivoire. Toujours en février quand le fait appel, en fait. Tu vois. Et moi, ça me fait plaisir déjà. Ça prouve que Ferré, on le voit plus dans l'essence de Saint-Valentin, tu vois, non? Tout ça, classe. Non, mais c'est parce que les médias au Congo et d'autres mauvaises langues essaient de vous faire comprendre. J'ai remarqué qu'il y a Louis a quelque chose à dire. Hein. Je ne sais pas si. Non, allez-y, je écoute. Donc, attentif. Nazoyoka, il faut bien bien. Donc voilà, c'est juste que les médias de chez nous ne disent pas ce que l'artiste représente réellement, en fait, tu vois. Ils s'attardent juste aux petites choses, aux erreurs de l'artiste pour le chauffer, mais sinon, le monsieur, il est respecté au Cameroun et partout, d'ailleurs. Déjà, un gars qui n'est pas coté, je ne vois pas comment on va le donner un stade au Cameroun, comment est-ce qu'on va le donner un stade au Bénin, comment est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on l'appelle chaque année. C'est-à-dire que on ne doit pas parler de ce qui se dit sur la toile, sinon on va ressembler à ces personnes-là, en fait. On va ressembler à ces personnes-là. En fait, je tenais à préciser que j'ai juste évoqué le point parce qu'à un moment donné de notre réunion, tu as évoqué le fait que l'on vient aussi pour nettoyer un peu les ragots qui se disent, les mauvaises langues, les fausses informations, les polémiques. Donc, c'est fait un peu exprès pour pouvoir égayer un peu la lanterne par rapport à ça. Ouais. Tu as raison. Mais non, mais aussi, en parlant de ça, pardon Abel, en parlant de ça, moi je finis d'ici là. Vu que Bazo Sala va tomber là, va gagner. Tianga va débuter dans la Kifuna, le 12 dans le je vais assister à ces concerts-là comme ça. Je peux ouvrir les 2 dates. C'est ça, gagné. Voilà, moi je suis juste à proximité. Moi je parle en Abidjan. Il nous reste pas beaucoup de temps là, mais voilà, moi je voulais évoquer un petit point. Oui. Par rapport à, on a parlé par rapport au concert, non? Par rapport à tout. Est-ce que vous ne remarquez pas que nous, les Congolais, on a quand même tué l'esprit du spectacle? On a quoi? Est-ce que vous comparez les concerts des Congolais d'aujourd'hui et les concerts des Congolais il y a 10 ans? C'est différent. C'est différent. C'est différent. Quand tu vois les anciens Zénith, les anciens Olympia, les anciens Bercy, peut-être que quand je vais parler de Bercy, je n'ai pas indexé ce soir, mais il y a une grosse différence avec ce qui se joue aujourd'hui. Le live, c'est vrai que la force, live. On sait tous, partout quand tu vas en Afrique, on dit, ah oui, les Congolais, non, vous êtes forts en live, Et on a tué ça, en fait. C'est vrai qu'ils jouent toujours du live, certes, mais côté Anguassumawana, on a un peu perdu ça, quoi. Et Kiti Mouké. Bon, je ne sais pas quelles sont les raisons. Naïveté Soki et Zappé, moi. Bon. En tout cas, personnellement, je ne trouve pas vraiment la raison. Je ne sais pas si c'est l'influence d'autres styles musicaux dans la musique congolaise, il y a l'influence de la pop aussi. Et l'autre, comme on peut tasser, n'a pas Afro Congo, n'a pas Afro Nini, n'a pas Afro Boy, n'a pas Afro Boy. Donc, ça peut être aussi qui a lieu. Peut-être que ça aussi. Justement, peut-être que ça aussi, un certain impact. Il y a un peu qu'on parle. Si seulement faire une écoute, pardon, Akendo, c'est-à-dire qu'ils partent faire du sale au Côte d'Ivoire là-bas. Là, je parle du spectacle parce que
Abou Karango, quoi qui est corrigé, quoi, pardon, qui est corrigé, quoi. Yann, lui, la parole est à toi maintenant. On a trop monopolisé. Je ne vais pas te couper, Chris. Moi, je pense qu'on est devenu quand même un peu paresseux, les Congolais, les chanteurs congolais. Vous voyez, ils sont devenus un peu paresseux. Parce que le spectacle, ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie physique comme mentale. Tu vois, quand on a préparé ces zéniths-là, est-ce que vous avez déjà vu les images des préparatifs des zéniths-là? Les acrobaties qu'il faisait, les chorégraphies qu'il faisait là, c'était énorme. Vous voyez, et aujourd'hui, moi, je pense qu'il y avait des musiciens paresseux, ils ont tué ça comme ça. Tu vois, au monde en concert, boyé, artiste, on dirait lingé à lingité, on dirait bazotinga kaye kende kaka yemba, tu vois. Musicien paresseux, ango banani. Baluka na bango na bango. Oui, il y a as-tu un regard par rapport à ça? Il faudrait tozongela esprit, sens, il y a spectacle. Quand on dit un spectacle, il y a vraiment spectacle. Tu vois, il faut que mon petit bien aille à côté, à mon épineux bozo se déchaîner dans le podium, tout ça. Voilà. Il faut parce que les lobes à concert et belé, ils ont ça va tout fort. Au sentier, mon tout le monde a un petit concert, n'a concert à Nyongi fort. Aïe, pe la mère, fin dit, mais c'est plein de choses. Oui, après, Amoni, bizarre, non. Moi, j'aurais même souhaité dans faire Rigola. J'avais dit ça à un live que j'avais fait hier. Que faire Rigola nous fasse vraiment vivre le spectacle à Abidjan. Peut-être Sofitel, comme c'est un cadre classe, tout ça, hein, un peu calme et tout. Mais au palais de la culture là-bas, parce que là, c'est la grande salle ou le grand public. Il faut appeler ça spectacle vraiment à chaud, c'est-à-dire entrée moko boye magique. On a tué ça, au fait. Conseil comme un cabaret drôme, on a leader à Zokotanaï normal, on dirait ma mariée de la salle malembe. Non, non. Pour spectacle les alatans au bandit, il faut pas sentir que les lots makambo zala. On ne sent plus ça. Bah, conseil comme on dirait n'habiter. Il faut nous ressusciter l'esprit du spectacle. Là, tous sont et la nez, tous à la qui sont montés là. Allô? Allô? Oui, allô? Bon, connexion est qui? Allô? Je pense qu'elle a eu un problème de connexion. Hein. Jean-Louis, à toi. Hein. Allô? Oui, toi, Yokao. Ah, ben, Abel a lobby déjà. Hein, vas-y, Abel, continue. Hein. Abel, allô? Je pense que c'est un problème de connexion. Hein. Je pense que c'est un problème de connexion. C'est aussi ça les aléas du direct. Donc, Abel, apparemment, connexion avec Katani. Elle n'est plus là. Donc, quelle est la salle que l'artiste envisage peut-être jouer après, pourrait envisager jouer un concert dans lequel il pourrait envisager jouer un concert après la sortie d'Harmonie, selon vous? D'Harmonie. Allô? Allô? Oui, vous avez écouté la question ou non? Si, on l'a écouté. Mais je pense que ça y est. Allô? Oui, on t'écoute. Ouais, donc, les systèmes. Excusez-moi. Hein. Non, on a lobby. Hein. Sincèrement, Abel a lobby.
Mais c'est vrai qu'il n'y a plus de spectacles au Congo. Et je veux rejoindre un peu ce que Chris Jones a dit. Que Oui, Abel. Oui, Abel. C'est pas seulement spectacle, c'est pas seulement la quantité, il faut aussi la qualité. Et je sais que chez Ferrego, la qualité ne manque pas. Parce que c'est toujours de concerts de qualité. J'ai eu 2 ou 3 reprises d'assister à ces concerts. Attends, on a un concert, moi, au sentir que l'ingénieur de son bazar vraiment nulard, mais tu sentais quand même que le monsieur donnait le meilleur de lui-même et c'était des choses de très, très bonne qualité. Pour rebondir un peu sur ce qu'Abel a dit, mais apparemment, c'est vrai, hein, moi j'ai toujours eu cette impression qu'il n'y a plus de spectacles hein, dans nos concerts. Hein. Les musiciens ne se donnent plus à fond comme avant. Hein, parce que, au fin avion, on a faux chanteur de la façon dont on est. Nous tapons ça un spectacle, le roi Yazate. Hein. Un phénomène. Hein, le roi de la forêt, il est inégalable, hein, parce que si tu prends le double zénith, tu prends un spectacle Moussoussou, tu te rends compte que bon, ce monsieur-là, c'était quelqu'un d'autre. Hein. C'est vraiment quelqu'un d'autre au niveau spectacle, au niveau chorégraphie, au niveau chant, il y a un musicien, tu sens vraiment que non, ça, c'est quelque chose. De fouetté. Donc, côté spectacle, il faut que. Moi, j'ai toujours dit, Naloba a toujours le mot, à part Wera, côté spectacle, musicien, Boué, mais au Congo, en général, il n'y a eu aucun groupe où il y a danseuse, na chorégraphie à makasi kolega ba fioti bazate. Bazate. Ba fioti mutalegi bango azate. Oui, mutalegi bango azate. Parce que les filles là quand elles dansaient, tu sentais la symbiose parce que nous sommes une de les enfants d'arana ba danseuse. Mais on a mon année toko mo danseuse. Toko mo bomango en fait. On dirait ça rappelle sous mingité. Est-ce que c'est aussi pas par rapport à ma condition puis à ma producteur, ma couille habillée et tout, faut aussi voir ça. Hein. Peut-être, hein, peut-être. Hein. C'est ça, la danseuse Baromo Kitamakasi. C'est vraiment compliqué. Bon. Mais sinon, le padre, ce n'est pas quelqu'un au Bakoui qu'on mélange dans la polémique à 2 balles. Okay? Si vous dites que Moutangwa Sila tous les jours, mais vous parlez de lui, c'est Moutangwa Sila. Sila oui, Bango le Bela, Bango Mingite. JB Baromo le Bela n'a fait divers, JB Baromo le Bela n'a fait divers dans la musique. JB Baromo le Bela, papa, perda, mon mia, via Romo Vanda, Yemoro n'a parlé. Le Bela est un artiste artistiquement. Mais n'est pas de tous les jours vous parlez de lui artistiquement, c'est qu'il n'est pas fini. Non, il y a des musiciens qui sont finis. Les musiciens qui sont finis, il faut le dire. Ok, la cause est député, syndité, musique aussi battue. Fini. Mais pas de vous parler de lui tous les jours, c'est monsieur Oyo, Internet et se nourrir naïe toujours. Et les gens se prennent quand même le luxe, le plaisir de venir le critiquer sur la toile. Kassila, non. Masila, m'a toujours libanga na mbuma Oyo. Donc, si vous avez lancé, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que lui, il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Et je ne pense que Bangonde va aussi le savoir. Donc, s'il est tout sollicité, parce qu'il n'a pas. Parmi les orchestres. Esprit à spectacle, vraiment. Parmi oui. Je vais essayer de chuter un peu. Parmi les orchestres sollicités na Congo ou à l'étranger, la Jet Set est toujours sollicité parmi les orchestres où voyagera trop na Congo. L'orchestre est place ma bétara. Et comme on a encore rotana, $200 que vous avez wapesili. Tu es place ma bétara. Tu es bi. Ba on débat basila. Ba bimasu libanda Congo. Tu na beng ça ba. Tu es bi ba. Mais le padre n'est jamais fini. Et soit si là, il a un le belé beauté. Le roi va le belé, c'est la vidate. Et il va jouer à Abidjan. Il va rendre un spectacle, très beau spectacle. Et les gens vont aimer. Ça, c'est clair. Super. Ouais.
programmer notre live, on va en parler. Ok, pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va C'est terminer. un sujet vraiment important. Hein. C'est vraiment important. On va terminer. Ok, on va terminer sur un autre point. Ça sera l'année 2021. Quelles sont vos attentes par rapport à l'artiste et quels sont les conseils en tant que mélomane, en tant que fan inconditionnel que vous pouvez donner à l'artiste pour cette année? Je vais commencer par Chris Jones. Bon, 2021, déjà, tout prier dans nous que cette pandémie puisse partir, mais de manière définitive, pour que finalement on puisse programmer cette année, tu vois, parce que Ferre nous doit 2 Olympiades, parce qu'après cette pandémie, il doit nous faire nos 2 Olympiades qu'il nous avait promis en 2010, parce que c'est en 2010 que Makamouane et Bandaki, parce qu'il avait programmé 2 dates juste après son Zénith, il devait enchaîner avec 2 Olympiades. Et c'est là où Makamouane quand la maladie va partir, la pandémie va partir, il faut double Olympia. Après les doubles Olympiades, on va maintenant envisager au fur et à mesure ça, parce qu'on n'est pas pressé, on va le faire mais de manière vraiment progressive, quoi. Maintenant, ce qu'on le souhaite, je souhaite bonne chance pour 2021 que Simba, même si je sais qu'il y a Simba, mais je le souhaite encore ça, qu'il y ait Simba, et surtout que le monsieur puisse se laisser guider par des pros du métier, parce que la voix, le talent, il a tout pour avoir une carrière à la Papa Wemba ou encore plus, mais seulement il doit travailler mais de manière très 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 professionnelle pour qu'il puisse atteindre le ciel, quoi, tu vois. C'est tout ce que je peux le souhaiter et le conseiller pour cette nouvelle année. Il se laisse guider et que influence à Kinwana, influence à Wenge Kibo Wenge wana achanse acha ki Wenge wana nasi parce que ki Wenge ango asali ango trop te faut tomber asali ango trop et puis ça l'a impossible un peu emmené dans, tu sais qu'aujourd'hui moi je trouve que Ferre doit se réconcilier avec son, pas seulement avec son public mais avec le public musus au fait, parce qu'il y a eu moi ma tête avec d'autres publics, donc il doit se réconcilier avec ce public là. Quand tu parles de public, il faut que tu sois plus clair là. D'autres publics, c'est lequel? Non, moi, ce que je veux dire que Ferre a besoin de tous les, c'est-à-dire qu'il a besoin de tout le monde, pas seulement de ces inconditionnels que nous sommes. Il a besoin des publics de Maison Mère, parce que je sais qu'avec Dynastie, il va récupérer ce public-là, mais il doit aussi aller récupérer le public de Quartier Latin qu'il avait perdu. Il doit récupérer ce public-là. Je sais qu'en disant ça, les inconditionnels Ferre vont se plaindre pour dire mais on a besoin de ce public-là. Il doit se réconcilier avec le Quartier Latin et voilà. Et qui a raison, qui a tort, on n'a même plus besoin de savoir qui a raison, qui a tort. On veut que notre artiste, bon, ça c'est mon sens, je parle par rapport à moi. Après, si d'autres veulent donner leur point de vue, pas puis à point de vue, mais sinon pour moi, que le monsieur puisse se réconcilier avec le public du Quartier Latin, le public de Maison Mère, pour que Makambo ils se souviennent, quoi. Voilà, le conseil pour 2020. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Yann Louye. Yann Louye, allô? Bon, Abel? Ah, ok. Kitoko. Ah, Omonani? Oui, Omonani, finalement. Ouais. Allô? Oui. Donc, la question, c'était quelles sont tes attentes par rapport à son année 2021 et puis quels sont les conseils que tu pourrais donner à l'artiste? En tout cas, déjà, les axes d'amélioration. Bonne année déjà. Comme l'a dit tout à l'heure Chris Jones, donc c'est laisser manager, vraiment, être que l'esprit. Hein, ce n'est pas de la dictature lorsque tu te laisses manager. C'est juste des orientations. Laisse vraiment manager, parce que pour moi, je l'ai toujours dit, l'esprit Wenge égale têtudesse, égale idiotie, égale arrogance. Ça n'apporte absolument rien, l'esprit Wenge. Donc, il a tant fait ça, ça ne sert plus à rien. Maintenant, on peut passer à une autre dimension. Et il faudrait qu'il se laisse vraiment manager, vraiment encadrer, surtout pour cet album Oiseau Bimaka Militaire. Ça sera vraiment quelque chose de très, très important de se laisser manager. Ça, je le pense vraiment. Je le pense vraiment du fond de mon cœur. C'est vraiment important. Un très, très bel entourage, ça fera un très, très bon boulot parce qu'il a les capacités pour, le talent, il en a. Et il a beaucoup de potentiel, beaucoup.
Et ce n'est pas juste ça qui fait propulser un album vers le firmament. Donc, je pense qu'il y a aussi les à côté, le bon management, le bon bureau, la communication surtout, c'est-à-dire l'image de l'artiste est très, très importante. Donc, je pense que c'est un peu ça pour 2021, tout ce que je peux. Beaucoup de succès, beaucoup de succès, beaucoup de succès, beaucoup de succès. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Abel. Oui, pour 2021, moi, j'aimerais vraiment que la maison de production qui va prendre en charge l'artiste et le manager, on a souhaité vraiment qu'ils fassent leur travail comme il se doit. Déjà, Nayoka qu'il y avait deux maisons, hein, Graal et une autre maison qui étaient pour parler pour que moi, je souhaiterais vraiment que la maison où est capable de diriger un grand artiste dans la lignée à faire rigoler à Zalanaï et pas ma maison boye aventure. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans la maison et la production, ils ont vraiment dit que ma maison de production fonctionne avec un bon manager déjà au Bazana Ewana. On n'aura même pas à se plaindre. Pour moi, pas les réseaux sociaux, les nominations, les trophées, et tout ça est l'amba makanakati ya maison de production et artiste. Tout. Artiste avant Dakar, bon, on a parlé là-bas pour toi. Aucun dégoût. Tout de suite, marché, nomination, donc, moi, je souhaiterais pour cette année vraiment que Ferrego la tombe entre les maisons qui sont Graal, c'est bien. Tombe entre les mains d'une bonne maison de production et puis que sa manager Azala vraiment makasi pousser l'artiste passe toujours lingato koma et puis de lui-même l'artiste n'a pas na yemoko. Moi je souhaiterais que Ferrego là abanda kotala pe ba public nyoso. Public à Ferrego là aujourd'hui ils ont moi responsable trentaine la quarantaine peut-être moi 20 quelques mots boyés. Mais non, il y a vraiment le pas de côté de l'œuvre, on a Azas, à la jeune, à tranche d'âge, à vraiment jeune. Pourquoi pas te faire des le padre, à bêter les épisodes, un peu. À l'Inos B, quoi. Tu vois, un peu genre à l'Inos B comme ça. Donc, très jeune, à fond, là, vraiment, je na tranche d'âge, et puis, côté la ping, à Boukanarati. Libanda, déjà, c'est bon, mais la carte, à Wapé, à Boukanarati. Soit mon épée, n'a que petit moro, boy, na RDC, à zot, pela, na ye, a ye, petit, et zande, nini, comprendre, à Boukanarati, quand des bons esprits, ou on a, ils ont le padre comme souple. Au moins, les places, mon réseau, pela, comme wana. Et puis, il y a un point qu'on a oublié. Ils appellent la vidéo. Oui, featuring est belé, le padre a ça là, mais il n'a pas fait de vidéo. Donc, du coup, ce point-là aussi, il faut bon que ça moi à côté, on a quoi. Donc, je te laisse continuer. Ces vidéos à lui? Non, featuring à ça là, il faut clipper aussi. Ouais. Parce que tu vois, featuring n'a Singila, même si ce n'était peut-être qu'une maquette. Oui. Il y a Gradure aussi. Ouais, voilà. Je suis dit un clip parce que clip et bimisaka nini bien. Avant aligner le padre a fait ça. Allô, juste un petit bémol, hein. Allô? Oui. Excusez-moi. J'ai remarqué que Azongi Banzembo tout n'a pas YouTube officiel. Ça, c'est une bonne chose. Ouais, très bonne chose. On a parlé de ça. Ouais, d'accord. Je voulais juste parler de ça. L'ordre commence à rentrer, vraiment. Et puis, ce que je souhaiterais par rapport à l'image de Ferrego, là, que son image soit vraiment lavée. Tu vois, pendant toutes ces années, les autres là, ont eu tout le temps pour nous salir. Et ils ont réussi. Hein. Tout se voiler la face. Ils ont réussi à ternir l'image de Ferrego, là. Je sais de quoi je parle. Maintenant, 2021, tout balolabna makambo.
tout bas la maison, tout bas mon abnagi, comme il n'a pas on va parler de 6 mais baluka 9. Image vraiment y artiste les à la tailler soigner. Biso ba tozo lo belaye to soigner. Bato baza na entourage na ye ba soigner tout ce qui est son image, ba soigner ka artiste ndenge ni. Il faut se documenter. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à souhaiter. Bonne année na ye na bi que tout ça déjà ya aussi là parce que voilà. Makambweza Ebele. On va terminer notre réunion là-dessus, notre direct là-dessus. Je tenais à remercier Yann Louillet pour sa participation, malgré les diverses intempéries météorologiques. Apprivoisé. Renoncer à ton amour, Irène, il y a Nicolas. Apprivoisez-moi, héritier. Apprivoisez-moi. Merci beaucoup. L'apparence est souvent trompeuse, c'est la vérité. Quand la paix en côté, apprivoisez-moi. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. À très bientôt. Les intellos, merci beaucoup, les gladiateurs. On est ensemble. Toujours en ensemble, C'est correct, on est ensemble. Okay, merci beaucoup, merci pour la soirée, les gars. Merci. Merci. Je tenais à remercier Abel, Courant et Katanaki. Mais elle a tenu à respecter sa